parfois on aime bien se remettre en question dans notre vie. Est-ce qu'on est heureux, pas heureux? Un petit conseil, prenez exemple sur ce chien, réellement il vit sa meilleure vie. J'espère que vous allez bien l'équipage. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Actu Foot. On est samedi. En ce moment c'est le timing parfait puisqu'on reprend un petit peu goût à ce sport fabuleux qu'est le football avec la reprise des grands championnats européens. On a eu la première journée du championnat anglais, la première journée du championnat français, la super coupe d'Europe et le mercato bien sûr à ne pas négliger. On va en parler dans cette vidéo et tiens juste avant dans l'introduction puisque je pense pas que je vais en parler par la suite. On a eu récemment les nominés pour le trophée The Best du meilleur entraîneur et du meilleur joueur. L'UEFA vient de désigner les 3 joueurs nominés pour le meilleur joueur de l'année. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk. Pour vous, qui mérite ce titre? Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, l'équipage, je vous rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application toujours numéro 1 sur le football qui permet de suivre toute l'actualité. Le lien est dans la description. Très rapidement avant de commencer l'équipage, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu. Vous savez que c'est important dans la série, que ça me permet une meilleure mise en avant. Alors on va se fixer comme habituellement l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. Et puis on est parti. On commence sans transition particulière puisqu'on se devait de parler forcément de la Super Coupe. C'est un match qu'il y a une fois par saison. Match opposant le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa. Cette saison c'était un duel 100% anglais. Et c'est Liverpool qui a remporté la Super Coupe d'Europe face à Chelsea. On va peut-être pas se faire un résumé global de ce match, mais en tout cas je vous ai regroupé les moments qui m'ont marqué. Et pour un petit peu ricaner, N'Golo Kanté par exemple qui a certes perdu mais a réalisé une masterclass. Bordel, il l'a effacé avec son petit pont comme une gomme face à un crayon. Kanté toujours au marquage cette fois-ci sur Virgil van Dijk. Ah, forcément il y a une différence de taille. Les amis, vous avez déjà vu Kanté sans ce fameux sourire assez rare effectivement. Là il avait une petite déception. Et pour terminer, une petite stat du champion du monde. Il a réussi 8 dribbles au cours du match et c'est plus que tout autre joueur combiné, que ça soit Chelsea ou Liverpool. Comme on parle de champion du monde, un autre a fait parler dans cette rencontre, Olivier Giroud bien sûr, qui a été le premier buteur de la rencontre. Et une stat est tombée sur lui. Olivier Giroud a marqué 12 buts en 16 participations en compétition européenne, comparé à seulement 7 buts en 49 matchs nationaux pour les Blues. Comme quoi ça critique, mais les stats ont bel et bien parlé. Pour terminer avec les perdants de cette rencontre, Jorginho, effectivement, c'est quand même assez exceptionnel de ne pas savoir orthographier le nom d'un joueur pour un match qui va être visionné par la plupart des amoureux du foot. Concernant les grands vainqueurs finalement de cette rencontre, les Reds, Klopp me fume. Les amis, on dirait un hooligan bourré à chaque fois qu'il remporte un match. Et pour conclure, petite anecdote sur le gardien des Reds. Oui, forcément il a fait parler, puisque cet été il était libre de tout contrat. Il a signé à Liverpool pour être une doublure d'Alisson, le remplace suite à sa blessure et permet à son équipe, grâce à une superbe prestation, de remporter le trophée. Si ça c'est pas une masterclass aussi, d'ailleurs Klopp ne l'oubliera pas je pense cette saison. What a story! Adrian! Like Rocky! Il y a une semaine désormais s'est déroulée la première journée de notre fabuleux championnat de France qui est la Ligue 1 Conforama. Bon, je pense que vous avez retenu les scores. Il n'est pas nécessaire de regarder le classement, mais c'est toujours important de bien débuter une saison. Que faut-il retenir de cette première journée? Bon, je pense tous la même chose. Le dégoût des ultra parisiens envers Neymar. Neymar, casse-toi. Neymar, se faire taper par une pute n'arrive pas qu'en remontada, tu t'en souviens? Et aussi... Alors je pense que pour tirer une conclusion de la situation, les Parisiens, vous voulez vraiment qu'ils partent, là c'est terminé. On va terminer avec autre chose puisque certes Neymar fait parler, mais d'un autre côté il y a des joueurs qui mouillent déjà le maillot et Kylian Mbappé a très bien entamé la reprise puisqu'il y a une stat qui est tombée. Il a inscrit 21 buts en Ligue 1 en 2019. Aucun joueur ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens sur la période, à égalité, écoutez bien, avec Lionel Messi. Coup de chapeau. On a quand même réussi à parler de Neymar dans la rubrique Ligue 1 Conforama alors qu'il n'est même pas dans le groupe du PSG, qu'il est sur le départ, que les ultra parisiens n'en peuvent plus de lui. Forcément maintenant on attend qu'une chose, c'est que ce mercato nous dise comment va se terminer ce feuilleton. Les amis, la semaine dernière on s'est rendu compte d'une chose, un nouveau duel entre le Barça et le Real Madrid pour le joueur brésilien. Le Barça semble avoir le dessus comme en début de semaine avec ses différentes informations, notamment Eric Abidal, le directeur sportif du Barça, en compagnie de Javier Bordas, membre du board du club catalan, aurait voyagé à Paris pour négocier un éventuel transfert. On a ensuite eu la une de Mundo Deportivo avec Neymar à toi de jouer. L'équipe finalement qui confirme que Paris demande à Barcelone 100 millions d'euros plus 2 joueurs pour lâcher Neymar. Le problème de taille, le Barça n'a pas ces 100 millions d'euros. Le PSG est intéressé par Coutinho mais ne veut pas de Rakitic. Dembélé était la volonté du club mais le joueur veut rester. Maintenant ce serait le Real qui aurait l'avantage dans le dossier puisqu'à l'heure où je vous parle, Florentino Pérez a obtenu un important prêt afin de transmettre une offre formelle au PSG pour signer Neymar et ce sans avoir à vendre 2 joueurs. Pini Zahavi aurait confirmé à Pérez que le joueur est ok pour signer au Real Madrid. On avait compris que le président de la Casablanca était intéressé par le joueur, que Zidane était un petit peu sceptique mais avait finalement été convaincu. Mais les amis, il faudra m'expliquer comment est-ce que tu veux composer une équipe alors que tu as déjà Eden Hazard. Tu vas ramener Neymar en plus, c'est un petit peu les deux mêmes types de joueurs entre guillemets au même poste. D'ailleurs, petite question, si Neymar va au Real Madrid, comment est-ce que vous constitueriez l'attaque madrilène?
Des déclats, tiens, justement sur Neymar, toujours malheureusement, oui, je suis désolé, on parle vraiment que de lui en ce moment, c'est abusé. Certes, il est annoncé sur le départ, mais d'un autre côté, faut pas oublier qu'il a encore 3 ans sous contrat avec le PSG et qu'il est possible qu'il reste. Les avis de certains cadres, d'ailleurs, du PSG pourraient faire pencher la balance. Mbappé, par exemple, après la première journée de championnat. Neymar, on va voir ce qui va se passer, car ce ne serait pas la même équipe sans lui. Tourelle, ensuite, si on est amené à perdre Neymar, peut-être que je n'endormirai pas, ce n'est pas possible de perdre Ney et de trouver un gars qui fasse les mêmes choses que lui sur le terrain. Comment faire bien réfléchir ses dirigeants? Cristiano Ronaldo a également fait beaucoup parler cette semaine puisqu'il s'est confié à DAZN sur sa relation et la confiance qu'il peut avoir avec son entraîneur, et également sur la rivalité entre guillemets avec Lionel Messi. La confiance dont un joueur a besoin ne dépend pas de lui-même mais de son entourage, des autres joueurs et de l'entraîneur. Vous devez sentir que vous êtes un élément important du groupe et Zidane m'a fait me sentir spécial. On le comprend, Messi est un excellent joueur dont on se souviendra non seulement pour ses victoires au Ballon d'Or mais aussi pour s'être amélioré comme moi année après année. Parfois on aimerait lui dire stop ta fierté, mais décidément tu peux rien lui dire, il a vraiment tout remporté le type. Et enfin Messi, la différence avec moi c'est que j'ai joué dans des clubs différents et j'ai aussi gagné la Ligue des Champions avec des clubs différents. Là pour le coup tu ressens un petit peu le melon du joueur. La dernière déclasse cette fois-ci de Mourinho sur les prétendants au titre de Première Ligue. Je vois 4 équipes, Manchester City, Tottenham, Liverpool et l'équipe B de Manchester City. Quand je regardais le banc de City, je crois que cette équipe B pourrait remporter le titre. Ou comment rabaisser les autres équipes anglaises. C'est formé, le championnat de France a bel et bien repris. Et oui, je vous redis ça puisqu'il faut reprendre les bonnes habitudes. Second poteau, Pavard. Place à la compile désormais des buts marquants de la semaine. Et pour conclure, comme d'habitude, hashtag Hélène, penses-tu que l'Olympique Lyonnais peut essayer de rivaliser avec le PSG? Essayer. Tous les clubs peuvent essayer de rivaliser avec le PSG, je pense que c'est plutôt rivaliser tout simplement avec le PSG. Et pour moi, cette saison, l'Olympique Lyonnais peut rivaliser, effectivement. Certes, on a été sur la fin d'une ère avec le départ de Ndombele, notamment de Fekir, mais le recrutement des dirigeants lyonnais pour moi a été fabuleux et c'est pas encore terminé. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question, plus hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.